Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour les anciens abonnés, merci pour votre gentillesse, merci pour vos interactions, merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour la chaîne, merci pour votre bienveillance, votre bonté. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien tous les jours, ça m'aide énormément. J'ai mis quelques bougies pour une jolie vidéo. Alors aujourd'hui, on m'a posé plusieurs fois des questions concernant l'actualité, notamment le confinement. Donc on va commencer par répondre à la question posée par une de mes abonnées concernant le confinement. Donc oui, il va y avoir un confinement. Février, mars, au plus tard, il y aura un confinement. Ce confinement sera lié notamment à l'épidémie de grippe que nous avons. Très dangereuse cette épidémie. Après, dire qu'ils ont modifié les virus pour que ce soit dangereux, plus dangereux que d'habitude, ce serait être complotiste. Et vous savez très bien que je n'en suis pas une, entre parenthèses. Donc, il va y avoir confinement. Et il y a aussi la grippe aviaire là qui fait son retour et qui a maintenant muté au niveau des humains. Elle est passée de l'animal à l'homme. Donc allez savoir pourquoi. Il est vrai que les virus, les bactéries, en fonction de ce qu'on leur injecte, de ce qu'elles supportent au niveau des antibiotiques et leur résistance, il est vrai qu'elles peuvent muter. Mais bon, après... ce sont de très nombreuses coïncidences qui font que on peut pas être sûr à 100% que cela ne soit pas une volonté humaine. Voilà. Ensuite, il y a Justin Trudeau qui, comme vous le savez, a démissionné. Il a démissionné parce qu'il a reçu des menaces de mort et que l'État profond lui a fortement conseillé de s'éclipser, de quitter ses fonctions, de s'en aller. Donc lui, dans sa tête, il va effectivement quitter ses fonctions, il va rester quelques mois à l'abri, loin de tout, se faire oublier, pour que les gens l'oublient et ne pensent plus à tout ce qu'il a fait quand il reviendra. Parce que son optique, c'est de revenir à la charge et de refaire les mêmes choses, ce qu'il avait commencé. Il a doublé sa sécurité, il a pris des marshals, il a vraiment très 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 peur pour sa vie actuellement. Trump, alors Trump, lui, il est
il est dans le collimateur de très nombreux chefs d'État, l'État profond aussi, mais il est très 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 bien gardé. Je ne sais pas si vous avez vu sa garde là, il y a des hommes, mais il y a aussi des robots, des chiens robots. Et du coup, ceux-là, il doit avoir bien une dizaine de ces machines qui le gardent en permanence, parce que sa vie est effectivement en danger. Il est vraiment dans la ligne de mire de l'état profond, hein, de toutes les personnes qui ne veulent pas qu'on révèle leurs secrets, qui ne veulent pas que ce soit dévoilé et qui font tout leur possible pour empêcher son arrivée au pouvoir. Mais elles n'y parviendront pas puisqu'il accédera au pouvoir. Il accédera en tant que président des États-Unis à la Maison-Blanche. Voilà, donc tout ce qui sera fait contre lui jusqu'au 20 janvier ne pourra pas fonctionner. Et il fait très très attention. Il est vraiment sur le qui-vive en permanence. C'est pas une vie. Il ne s'attendait pas à avoir un tel déchaînement d'animosité, hein, on va appeler ça comme ça, on va utiliser d'autres mots, contre lui. Donc il est un petit peu surpris, mais bon, avec tout ce qu'il révèle avant l'élection, ce n'est pas étonnant. Lui et Elon Musk, hein, tout ce qu'ils révèlent tous les deux là, parce qu'Elon Musk a dit que au 20 janvier, il révélerait toute la liste des pédos. Voilà, hein, j'utilise des mots, mais vous avez compris, hein, toute la liste de toutes les personnes qui sont pas clean au niveau des enfants. Voilà. Et donc ça effraie beaucoup. Et l'Union européenne veut fermer, et Macron en tête, ils veulent fermer X, qui appartient à Musk et qui laisse la libre expression à tous ses abonnés. Il y a aussi Mark Zuckerberg pour Facebook, qui a révélé qu'il avait subi des pressions, qu'il avait subi beaucoup d'intimidation, qu'on lui avait demandé de faire la censure, de retirer tout ce qui était contraire à l'image que voulait donner le gouvernement. Et donc, ils ont fait le nécessaire. Et là, il y a une semaine, en début de semaine, il a fait son mea culpa. Il a décidé d'arrêter la censure. Il a viré les personnes qui étaient là pour censurer à tour de bras. Et vous avez pu constater que c'était vraiment efficace, leurs actions. Il y a aussi le fait que Mark Zuckerberg s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de personnes qui utilisaient Facebook, qu'il était en train de décliner, que l'attrait de Facebook était en train de décliner. Donc, et que X gagnait en popularité, gagnait en abonnés, et donc lui, il a eu peur à cause des autres, à cause des gouvernements, il a eu peur de perdre de l'argent à cause de toutes les personnes qui quittaient cette plateforme. Donc, comme je vous l'avais annoncé il y a 1 an, hein, que Facebook allait péricliter et qu'ils allaient de moins en moins être rentables ou être attrayants pour les populations. Donc on est en plein dedans. Ils sont obligés de faire volte-face et de redonner un petit peu de lest aux personnes et de moins censurer. Voilà. Donc ils vont beaucoup moins censurer cette plateforme. X, par contre, va fermer, hein.
enfin fermé. Au niveau européen, on va avoir un petit blocage, pas pour longtemps, hein, de X, de cette plateforme. On n'aura plus les informations, mais il y a d'autres plateformes. Je vous ai donné des listes de toutes les personnes qui relayent les informations et qui font le nécessaire pour qu'on soit au courant. Alors même s'il n'y a plus de X, il y a d'autres moyens de se tenir informé au niveau de ce qui se passe dans le monde entier. Alors Frank Junior Kennedy, donc qui va être ministre entre guillemets de la santé sous le gouvernement Trump, fait aussi des révélations. Il a dit que il allait combattre Big Pharma, qu'il allait... Bon, pour l'instant, Big Pharma le laisse tranquille. Pour l'instant, sa vie n'est pas en jeu, parce qu'ils estiment qu'il a moins de présence, enfin moins de capacité d'aller aussi loin qu'il prétend. Enfin, l'État profond estimant que Monsieur Junior Kennedy est moins dangereux que Trump ou Musk. Donc pour l'instant, il le laisse tranquille. Mais il va y avoir un moment, quand ils seront au pouvoir, où ils ne vont pas emmener large, parce que Monsieur Kennedy fera ce qu'il a dit. Donc il n'a qu'une parole, il va faire ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, il va le faire. Et là, les choses sérieuses vont commencer, dangereuses même pour sa vie. Le couple Macaron. Donc le couple Macaron, donc là, ils sont vraiment dans la mouise. Ils ne sont pas bien du tout. Ils pensent même à faire leur valise et à s'en aller dans un pays très loin. L'Amérique, quand Trump sera au pouvoir, n'est plus d'actualité, parce que Trump refusera de les héberger ou de leur donner la sécurité dont ils ont besoin. Par contre, le bidon qui perd la mémoire, qui perd la notion du temps, de l'espace, puisqu'il a des problèmes neurologiques, il a Alzheimer, et il ne sait plus trop bien où il en est. Lui, il leur avait promis de les héberger, de leur offrir la sécurité, de les mettre hors d'atteinte de tout acte criminel. Voilà. Mais sauf qu'il perd de plus en plus la boule, hein, et il est de moins en moins conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire. Donc il n'y a plus de possibilité pour le couple Macaron d'aller dans ce sens-là, chez lui. Mais bon, il y a d'autres pays où ils peuvent notamment être en sécurité incognito. Nous savons que Macaron va être rattrapé, qu'il va être poursuivi, jugé, que la colère qui est contre lui est immense. Dans sa tête, il ne fait que obéir à l'Union européenne, il ne fait que obéir aux USA, il ne fait que obéir. Mais il a deux choix, soit rester jusqu'au bout et continuer à faire ce qu'il a à faire, soit s'en aller. Pour l'instant, lui, pressé par sa compagne, il pense à quitter le territoire. Voilà, il pense à quitter le territoire puisque leurs vies sont en danger et ils le savent. Ils le savent, ils ont des yeux et des oreilles un peu partout. Ils veulent contrôler, ils ont eu l'autorisation de contrôler les réseaux sociaux, hein, tout ce qu'on va publier maintenant publiquement, ils sont au courant de tout. Tout ce qui sera publié, ils le sauront. Tout ce qu'on dira de négatif contre eux ou contre Pierre-Paul ou Jacques, ils le sauront. Tous les meneurs seront fichés. Toutes les personnes qui sont dans les complotistes seront recensées. Donc tout ce qui sera publié donc dans le domaine public, hein, je dis bien publiquement, sera contrôlé.
Tout ce que vous faites en privé, pour l'instant, ils n'y ont pas accès. Ils n'ont pas l'autorisation de contrôler les contenus privés. Donc ça, vous pouvez être tranquille là-dessus. C'est tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui sera contrôlé. Voilà. Nous allons vers quelque chose de plus en plus sombre, de plus en plus violent, de plus en plus inquiétant. Donc restez dans la lumière. Ne vous laissez pas happer par l'obscurité. À Paris, il y a beaucoup d'obscurité. Il y a eu des attaques énergétiques à Paris ces 2 dernières semaines. Si vous ne croyez pas en la lumière et en l'amour, vous risquez d'être happé par le négatif. Alors, encore un petit peu de patience. Là, ça va être un petit peu compliqué ces prochains mois, ces 6-7 prochains mois. Ça va être un petit peu compliqué. Tenez bon. Tenez bon. Le confinement, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, ça va pas durer longtemps. 3-4 semaines maximum, 1 mois, ça va pas durer longtemps puisque, bon, tout le monde est au courant. Là, ils vont nous obliger à nous confiner avec le narratif de la peur, avec les amendes, avec en essayant de toucher, en portant des coups au porte-monnaie. Il n'y a que ça qui fait obéir. Donc, dans un premier temps, nous allons obéir. Mais après, une fois que ce sera passé, là, ils ne pourront pas prolonger le confinement. Il n'y a rien qui leur permettra de le prolonger. Donc 3-4 semaines maximum. Voilà. Tenez bon. La lumière est au bout du tunnel. L'année 2025 est une année de fin. Quelque chose où tout se termine. Elle est en numéro 9 en numérologie. On passe une gomme, on efface tout ce qui a été acquis précédemment pour en 2026 recommencer sur une nouvelle base. Donc on est obligé là d'aller vers l'effondrement du système. On y est obligé. C'est quelque chose où on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas dévier notre route. On est obligé, on est entraîné par la machine du temps, par les événements, donc ce qui nous pousse inexorablement à mettre fin à ce monde tel que nous le connaissons, à ce système tel que nous le connaissons et qui ne convient plus. Donc cette année, on en profite pour mettre fin à tout ce qui ne nous convient plus, à tout ce que l'on doit effacer, à tout ce que on va vers une nouvelle idéologie, vers un nouveau, on renaît en fait de nos cendres, on brûle tout ce qui est inutile et qui ne sert à rien et qui nous empêche de nous réaliser, d'aller vers la lumière, de prendre le bon chemin vers la spiritualité, vers la lumière, vers l'amour inconditionnel, vers l'entraide, vers l'empathie avec les autres. Depuis plusieurs années maintenant, on vous dit de vous tourner vers les autres, de faire des choses pour les autres, d'aider, de créer un égrégore d'aide, de ne plus être dans l'égoïsme, de partager, de faire du bien autour de vous. Et donc là, en 2026, ce sera cet égrégore-là, et ce sera dans cet égrégore-là que l'on renaîtra. On terminera avec le monde d'avant, le monde gouverné par l'argent, et on renaîtra dans un égrégore d'amour, de paix, d'harmonie, puisque chacun d'entre nous, individuellement, tous ceux qui aspirent à apprendre, à comprendre, à évoluer, tous tels que vous êtes, autant individuellement que collectivement, vous avez contribué à l'arrivée de cette nouvelle ère, de cette nouvelle terre, de cette nouvelle société.
c'est la fin, c'est bientôt la fin. Tenez bon, résistez comme vous avez su résister jusqu'à présent. Renseignez-vous, tenez-vous informés, évitez les choses négatives sur les réseaux sociaux, hein, et vous pourrez rester dans la lumière. Voilà, vous ne vous ferez pas perturber par le négatif et les entités, les parasites, tout ce qui est négatif et qui nous pourrit la vie. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.